Après avoir été trahi et laissé pour mort, Seydou a dû se réinventer. La musique, qui était sa passion, est devenue sa planche de salut. Il a commencé à mixer dans des petits bars, juste pour avoir de quoi manger, un toit sur la tête. Il n'avait plus rien, sauf ses vinyles et une détermination de fer. Il a transformé sa douleur en rythme, sa tristesse en mélodie. Et le public a répondu. Ses essais étaient chargés d'une émotion brute, d'une authenticité que personne ne pouvait imiter. Il ne jouait pas seulement de la musique, il racontait son histoire à travers les platines. Rapidement, le nom de DJ Seydou a commencé à circuler dans les nuits de la ville. D'abord comme un secret bien gardé, puis comme une évidence. Les propriétaires de clubs se l'arrachaient. Les soirées où il jouait affichaient complet des semaines à l'avance. Les enveloppes remplies de billets, autrefois le symbole de sa trahison, devenaient maintenant le fruit de son talent. Il aurait pu se laisser griser par ce succès fulgurant. Il aurait pu devenir arrogant, oublier d'où il venait. Mais Seydou était différent. Chaque soir, avant de monter sur scène, il se rappelait le froid du bitume, la faim qui lui tordait le ventre. Cette mémoire était son encre. Il est resté humble, accessible, toujours reconnaissant envers ce public qui lui avait tout donné. Il traitait chaque personne, du patron de club au simple danseur, avec le même respect. La gloire ne lui avait pas fait perdre son âme. Au contraire, elle l'avait renforcée. Pendant que l'étoile de Seydou brillait de mille feux, celle d'Amani, son ancien ami, son bourreau, s'éteignait brutalement. Amani vivait dans l'opulence, entouré de parasites, qu'il appelait ses amis. Il se croyait intouchable. Mais un jour, une vidéo a fait surface. Une vidéo compromettante filmée à son insu lors d'une de ses soirées décadentes. Elle s'est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Du jour au lendemain, l'homme d'affaires respecté est devenu la risée de tous. L'humiliation était totale, publique. Son entreprise, pour se protéger du scandale, l'a licencié sans ménagement. La chute a été aussi rapide que violente. Les amis qui profitaient de sa générosité se sont volatilisés. Son téléphone a cessé de sonner. Les invitations se sont taries. L'argent, qu'il croyait inépuisable, a fondu comme neige au soleil. Amani s'est retrouvé seul, ruiné et hanté par le fantôme de son arrogance. Il a tout perdu, sa réputation, sa fortune, sa dignité. Les semaines ont passé. Amani a vendu ses montres de luxe, puis sa voiture, puis ses meubles. Il a sombré dans la misère, errant dans les rues qu'il dominait autrefois. La faim est devenue sa compagne de tous les instants. Il n'avait